Salut, on vient d'arriver sur le site de Balbec, toujours avec Aline. Très froid. Il fait très froid. Et on n'est pas encore rentré, on est sur le chemin pour rentrer et on est déjà scotché par le site qui est en pleine ville. On arrive par la route et puis au détour d'un virage, tout d'un coup, on aperçoit les ruines. Et là, on vient d'entrer et vraiment, on est... Enfin, moi, je suis impressionné par la taille des pierres. Déjà, ça me plaît. À tout à l'heure. Toujours à Balbec, dans la grande cour centrale. Le site est vraiment impressionnant, il faut que vous veniez. Donc c'est un site romain qui était dédié à Jupiter. Alors, quand j'ai lu sur le livre qu'il y avait le temple de Jupiter, je croyais vraiment que c'était juste un temple et qu'il y avait plusieurs temples. En fait, depuis qu'on est rentré, ça fait déjà une bonne demi-heure, on est dans le temple de Jupiter, qui est constitué donc d'une entrée, un grand vestibule qui est très joli, d'une petite première cour hexagonale très jolie, et là, on est dans la grande cour. Il y a plein de choses à voir, c'est un peu dommage, on n'a pas de guide, alors on n'a pas toutes les explications, mais c'est vraiment très beau. Alors, Eline est plutôt partisan d'une reconstruction du site, à l'identique. Je dois avouer que revoir le site à l'identique, ce serait vraiment impressionnant. Mais personnellement, moi j'aime bien l'aspect ruine. Toujours à Balbec, devant le temple de Bacchus. Le temple de Bacchus est un peu plus petit que celui de Jupiter, mais il est très intéressant parce qu'il a été très bien restauré et il est presque complet. Les Allemands sont venus ici à l'époque turque et ils ont établi un accord pour restaurer le temple de Bacchus qui n'avait plus en fait que ses colonnes. On voit encore là les deux plaques. Les deux plaques ici, c'est l'entente entre les Turcs et l'Empire germanique. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le temple de Bacchus beaucoup de pierres qui ont encore des écritures dessus. Quand on arrive, on trouve ça étrange. Il y a des pierres marquées avec de l'arabe ou de l'alphabet occidental. Ce sont en fait des pierres qui étaient au sol et qui pendant la restauration ont retrouvé leur place en l'air, mais avec les traces de ceux qui les avaient récupérées. Donc le temple de Bacchus, quand, je ne me rappelle plus, mais je crois sous Constantinople, sous Byzance, le temple est devenu, enfin tous les temples sont devenus des églises et on trouve encore des traces du christianisme. Voilà, si je fais un petit zoom, vous verrez ici la croix. Hop. Juste ici, il y a l'entrée vers ce qu'on pense était la cave à vin. Pour le temple de Bacchus, il fallait bien ça. Et c'est aussi le début d'un souterrain qui mène jusqu'au temple de Vénus, où on pense qu'on pouvait célébrer notamment des mariages. Voilà, donc on allait prier avec Jupiter. On venait faire la fête avec Bacchus et puis on passait aux épousailles dans le temple de Vénus. Voilà, l'incroyable temple de Bacchus sur le magnifique, site de Balbec, qui est beaucoup plus grand que le simple temple de Jupiter. Il y avait une douzaine de temples sur l'étendue de ce qui est aujourd'hui Balbec. Voilà, à bientôt.